Bonjour à tous, eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette semaine. Alors, allez, on va pas rompre avec les habitudes. D'abord, ça fera plaisir à tous ceux qui nous admirent, et puis, bon, certainement déplaisir à tous ceux qui nous détestent, mais ça, on n'y peut rien. S'ils arrivent à s'infliger notre discours. Bah, ça les regarde, et puis ça doit leur faire plaisir quand même, finalement. Peut-être qu'à la fin, ils ne seront plus des détracteurs, tout simplement. Oui, puis peut-être que ça leur fait plaisir aussi. C'est un plaisir pervers, diront. Peut-être qu'ils aiment se faire mal aussi. Peut-être. En voyant plus beau, plus fort, plus grand qu'eux. Alors, Quentin, tu vas nous éclairer sur quel sujet cette semaine? Alors, avant, j'aimerais quand même revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, apporter quelques précisions. Parce qu'on parlait de démocratie, de gilets jaunes, du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Et bon, j'ai reçu quelques messages, notamment des messages d'ex-alliés, d'anciens amis, qui me disaient « Bon, Quentin, est-ce que tu ne serais pas devenu un peu nazi ?» Or, non, je ne suis pas fondamentalement anti-démocrate, parce que c'est de ça dont on parlait. Simplement, je pense qu'il existe plusieurs types, plusieurs sortes de démocratie. Il y a la démocratie vertueuse, qu'on a connue en France et que connaissent plein de pays dans le monde, où le peuple est un peuple, où le peuple agit pour le peuple, où le peuple déjà a une idée de ce qu'est le bien commun. Ça, c'est le plus important. Je crois que ça, aujourd'hui, on l'a complètement perdu. C'est quand le peuple élit des gens pour représenter le peuple et pour agir pour le peuple. Et puis, il y a ce que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire la démocratie. J'insiste bien sur la crasse, parce que c'est vraiment ça qu'on a aujourd'hui. La démocratie, c'est quand il y a des députés comme Daniel Obono qui fait le pari avec Coé de placer le mot bolos à l'Assemblée nationale. Voilà, député de la République. Une femme, quand même, tu précises. Oui, non, mais enfin, c'est même pas ça le problème, en vrai. Non, parce que la femme en politique, en même temps, c'est... Enfin bon, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails et dire ce que je pense de Daniel Obono, parce que je crois que la vidéo ne pourrait pas passer. Mais enfin, la démocratie, c'est aussi quand il y a Coé, quand Coé existe. Coé, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, peut-être les plus jeunes notamment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai grandi, non pas en écoutant Coé, mais Coé existait. Coé, si vous voulez, c'est quelqu'un quelqu'un qui subvertit la jeunesse. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants de 10 ans de ma génération ont appris ce qu'était la sodomie grâce à Coé, quoi. Donc, merci, Coé. La démocratie, c'est quand des gens comme Coé, des gens qui pourrissent vraiment la jeunesse, sont encouragés, voire subventionnés. Et il est du Pas-de-Calais, mais ça n'excuse rien. Je sais pas, ça, tu vois. Oui, on aurait pu être indulgent, en tout cas moi, parce qu'il est du Pas-de-Calais. Mais je sais qu'il a passé un diplôme d'économie. Peut-être, non, je parle pas de diplôme, je parle juste de terre natale. Moi, je suis de la Somme, il est du Pas-de-Calais, mais il n'y a que ça comme affinité. Alors moi, je pense que dans une société normale, une société démocrate, où le peuple agit vraiment, je pense que Coé se ferait lyncher le jour même où il prononce ses insanités. Obscénité, tu veux dire? Insanité, enfin obscénité et insanité. Enfin, l'insanité, c'est ce qui n'a pas de sens. Oui, ben en l'occurrence. Ça n'a pas de sens, c'est vrai. En l'occurrence, c'est bon. Mais enfin, je pense que nous vivons vraiment dans une société pédophage, où des gens comme Coé sont portés au nu et font les têtes d'affiche. La démocratie, et je pourrais continuer comme ça un moment, c'est quand un migrant, un clandestin, un violeur, viole une jeune fille et est reconnu par un tribunal rouge comme qui est désigné innocent au prétexte qu'il n'avait pas les codes culturels. C'est-à-dire que selon les dégénérés rouges... Bravo la justice. En fait, ce pauvre migrant, quand il entendait « non, non, pitié », il comprenait « oui, vas-y ». Oui, vas-y, voilà. Mais elle est bien, notre justice rouge, hein. Elle est bien, bravo, bravo. La démocratie, c'est quand les élites sont complètement dégénérées et c'est quand le peuple s'en fout. Voilà. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. La démocratie, c'est quand Marlène Schiappa fait partie du gouvernement. Ça, je pense qu'on pourrait faire une émission complète sur Marlène Schiappa. Non mais tu sais très bien que je ne peux pas supporter. Dès que dans Schiappa, là je me contrôle. Pendant que Marlène Schiappa parle, nous on archive en fait, on fait des listes. On fait des listes de ce qu'elle dit. Mais franchement, moi je suis très favorable à ce qu'on fasse une émission entière, un autre jour, sur Marlène Schiappa. Voilà, on déroule le planning, on fait le procès. Voilà, parce qu'il y a vraiment... La liste est longue. Voilà. Petite anecdote, au funérail du maire du Mans, j'arrive, je ne savais pas, je la connaissais pas bien, elle était juste à côté de moi, si j'avais su, je l'aurais torgnolé la tronche. Mais j'ai bien fait de... Enfin, je me serais abstenu de toute façon pour ne pas avoir d'ennui. Je ne savais pas que c'était elle. Elle a un gros cul, hein. Bon, bah justement, je voulais en dire. Il y avait un détail qui m'a fait penser que, parce que Quentin m'avait dit... Une émission politique, attention, on est très sérieux. Un détail anatomique,
Et il s'avérait que c'était elle, je ne le savais pas, ne la connaissant pas bien à l'époque, au mois de juin. C'est-à-dire, Bon, et en plus, c'est sûrement pas son plus grand défaut. Parce que non, mais enfin, je n'ai pas dit que c'était un défaut. Attends, C'est- son défaut, c'est qu'elle est de gauche. Après, les Ouais, formes non, pas anatomiques, seulement, c'est pas une seulement. femme. C'est une femme. Non, attends, parce que non. Tu vas pas lui reprocher d'être Moi, je une suis pas femme. d'accord. non Tu vois, plus. Malraux était de gauche, aux côtés de De Gaulle. Malraux n'était pas une femme avec des formes. Non, mais je veux dire, enfin, justement, oui. Mais Schiappa n'est ni Malraux, ni, je sais pas. C'est une femme. Déon, tu vois, un Ben, hussard. elle devrait se contenter d'être une femme et de rester une femme. Mais moi, je te reproche derrière pas ses, d'être derrière, une femme. derrière ses casseroles. Marlène Schiappa est une pornocrate, pour commencer. C'est vrai, C'est malheureusement, quelqu'un qui a malheureusement. Elle a publié une infinité de romans de merde chez cet éditeur pourri qui s'appelle La Musardine. Elle a fait des romans porno et. Ah, tu trouves que la musardine... et des guides pour baiser quand on est grosse et féministe. C'est authentique, hein, allez vérifier. Attends, mais qu'est-ce que j'entends là mais toi, tu ne faisais pas à une époque l'éloge de la musardine? Ah non, c'est Jamais arrivé. Ah bon? Bah, qu'est-ce Bon. qui fait dire ça? Non, non. Bah, Christophe Sébert, le construct, lui, il est... Bah, il faisait des bouquins était- alimentaires pour la Musardine, mais c'est de la merde. Mais, Ah, mais je croyais mais qu'il lui-même faisait lui-même l'éloge. le reconnaissait. Ah, d'accord. Et c'est-à-dire que lui, il Mais écrivait cela dit, je suis d'accord avec toi. il était capable d'écrire des romans en 3 semaines pour la Musardine. Des romans porno complètement. D'accord. Il a du talent, hein, par rapport Et alors, en même Mais- tu sais que Marlène Schiappa est une mère de famille, alors ça, c'est la meilleure chose que Ouais, bah, pauvre je lui enfant, reconnais. Oui, pauvre bah, enfant. oui, mais voilà, elle aurait dû être On aimerait- restée dans son on rôle. aimerait tous être l'enfant de Marlène Schiappa, hein. Ça va être sympa. Mais en tout cas, maintenant qu'on a bien fait cette distinction entre démocratie et démocratie, je tiens à dire que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne et non pas populaire, comme je dis la semaine dernière, des Gilets jaunes, ressemble beaucoup plus à de la démocratie qu'à de la démocratie. Voilà, donc je t'encourage. Les Gilets jaunes, ils ont fait un truc incroyable là récemment. Ouest France préparait un journal, comme tous les jours, où il disait dedans que les Gilets jaunes étaient antisémites. Ce qu'ont fait les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont bloqué les locaux de Ouest France et que 180 000 journaux ne sont pas parus ce jour-là. Très bien, bravo les Gilets jaunes, bravo. On On a peut remis- applaudir. On a remis la médaille de caca la semaine dernière. Oui. Là, la médaille d'or de la Médaille d'or bravoure, voilà. de la bravoure aux, La aux croix de Gilets fer, jaunes. la croix de fer. Non, en tout cas, moi je suis démocrate. Voilà, Moi, je suis royaliste. Mais je ne suis pas pour la démocratie. Voilà. Oui. Mais être royaliste, c'est être démocrate, hein, avant l'heure. Et moi Mais aussi, ça, c'est un autre sujet. moi aussi, je vais donner des gages pour prouver que je suis un démocrate. Je vais citer Bertolt Brecht, donc, qui était un écrivain et un dramaturge allemand, un vrai teuton à lunettes rondes, communiste, et qui a fui l'Allemagne nazie, qui a lutté contre Hitler en son temps. Il a dit, j'ai écrit sur un papier, d'ailleurs c'est à lui qu'on doit la phrase fameuse, hein, qui est servie à toutes les sauces depuis des années, le ventre de la bête immonde est encore fécond. Voilà. C'est pour vous placer un peu le personnage. C'est de lui, hein, cette phrase-là. Et il a écrit aussi, le fascisme, ce n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution partant de crise. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Eh ben, Et je finirai là-dessus. Tu nous as emmené loin cette sur semaine, cette précision. Quentin. Voilà. Tu nous as emmené bien loin et je te félicite pour cet éclairage que tu as, parce que tu as une facilité d'analyse Non, mais de c'est l'actualité politique. C'est ma réponse à ceux qui m'ont emmerdé, gentiment, amicalement. mais D'accord. voilà. Je suis démocrate. Et dis-moi, alors nous allons changer radicalement de sujet, cette fois nous allons faire dans la légèreté. Je crois savoir, Quentin, que tu n'es pas insensible à la beauté, à la blancheur, à la pureté, à la poésie de la neige. Ah, mais moi, je suis sensible à toutes les choses rares, pour commencer. Et la neige, oui, bien sûr. Et divine, parce que c'est l'expression même, l'incarnation de l'intelligence et Puis j'aime le froid, de déjà. la beauté divine. J'aime le froid comme Ah, toi. on se ressemble beaucoup en fait, hein, parce qu'on a beaucoup de points communs hein, ensemble. Alors la neige, C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses ensemble. Oui. oui bien sûr, nous sommes très productifs et très créatifs. Alors la neige, Quentin, ça t'inspire quoi la neige? Ah bah c'est toi qui lance le sujet, commence. Bon alors chanter. la neige, c'est ce qu'il y a de bien avec la neige, c'est que nous pouvons nous aérer, voler hein, sur les ailes éthériennes, si je peux dire, hein, de manière lyrique, et qui nous éloignent vraiment beaucoup de tous les sujets lourds. Par exemple, de ce sujet que tu viens d'évoquer là, sur les gilets jaunes, sur la politique, la chapia, j'arrive pas à la supporter celle-là. En tout cas, Mais moi, ce que j'aimerais je- pouvoir. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis très content que cette émission ne soit pas centrée sur la politique. Que cette émission ne soit pas une revue de presse, en fait. Oui, Parce que moi, je pense que la France crève des revues de presse. Déjà, rien que sur YouTube, tu en as 400, tu vois. Puis il y a un côté, tu sais, de rendre sa copie. Voilà. Et puis, moi, tu vois, je veux pas être un expert BFM. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette émission, c'est de parler de sujets
poétique certes, mais pas forcément actuel, quoi. Oui. Politique et poétique, c'est prendre ça qui un fait peu la de force, hauteur. justement. Nous parlons de politique, enfin, surtout toi, Quentin. Bah, en fait, ce sont des poètes qui parlent de politique, moi, c'est comme ça que je vois ça. Oui, ou alors un politique qui parle de poésie. Mais toi, tu es ambivalent, en fait. Hein. Et moi, je suis uniquement axé, en fait, parce que je me corromps. Quand je parle de politique, je me corromps. Hein. Et parce que ma vocation première, c'est la poésie. Hein. Moi, je me considère comme un artiste, comme toi, mais par Oui. contre, j'en veux beaucoup, énormément, aux artistes qui ne se mêlent pas de politique, justement. Un peu moi, alors. Hein, parce que moi, bah si, toi, tu fais le boulot, oui, quand même. pas la force des choses, mais... Non, C'est vrai, je suis allé au combat, tu dis ce que tu courageusement. penses, mais tu vois, par exemple, les artistes aujourd'hui ne sont pas là Ils ont peur de dire pour ce qu'ils éveiller le pensent. peuple, mais ils sont là Ouais. pour le divertir, mais de manière, j'emploie ce mot, de manière péjorative. Oui, oui. Attention, Nab, il va dire qu'on s'auto-congratule là. Hein. Oui, mais on parle pas de Nab, c'est bon. Oui. Hein, On va pas en parler, bon. Ouais, c'est-à-dire que Nab parle de nous et pas nous, voilà, c'est ça la Oui, classe. oui, c'est vrai, hein, c'est la grande classe. Ça va être cité, ça va arriver sur le site de Nab. Hein. Ou pas, bon. Alors, on sait pas. Hein. David, voilà. Et donc tu disais à propos de, oui, voilà, moi j'essaye d'élever un peu les esprits hein, avec la neige. Franchement, hein. juste pour parler une seconde de Nab, alors que voilà, vraiment, c'était vraiment pas prévu, mais quand je vois sur leur site ce qu'ils écrivent sur les Gilets jaunes, moi je suis très content d'être un ennemi déclaré du rédacteur en chef de Nam News, David Vesper. Là, voilà, au moins les choses sont claires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non. Je t'en prie. Tu vas renforcer l'animosité mutuelle qu'il y a entre vous deux là. Et alors donc ben voilà, la neige, sachez vous alléger, sachez lâcher prise hein, avec tout ce qui vous alourdit hein, et admirer les beautés de la création. Hein. Dieu vous a offert la neige, c'est pour vous éblouir, pour vous enchanter comme des enfants. Allez, sortez sous la neige. Faites des glissades et admirez la beauté du monde. Parce qu'il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les gilets jaunes, il n'y a pas que le consumérisme, hein, il y a aussi tout ce qui est impalpable et tout ce qui vient du ciel. Et là, on peut le dire, hein, ce qui vient au sens premier du terme, hein, tout ce qui tombe du ciel, hein, comme une manne, en fait. On peut dire, là, hein, c'est une manne de poésie. Ça se mange pas, non, ça se mange pas, ça s'admire. Ça vous sert à vous élever l'âme, l'esprit. Ça vous refroidit la tête, la neige, et puis ça refroidit c'est la pureté brute, quoi. Voilà, la pureté qui fait mal. Enfin, tu vois, parce que ce que j'admire, moi, mais de toute façon, partout dans le miel, j'ai fait un texte sur le miel, c'est que Dieu fait des choses alors, à la fois utiles, belles et poétiques. Utiles et poétiques. Hein, comme dans le miel. Le miel, c'est très utile et puis en même temps, c'est très poétique. Et la neige, c'est pareil. C'est de l'eau qui abreuve la terre. Et qui embellit le moindre phénomène naturel physique est une preuve que Dieu existe. Bien sûr. Et il faut vraiment être... alors, corrompu par parfaite. Oui, il faut être corrompu par le matérialisme et être en fait avoir perdu son innocence d'enfance pour ne pas croire que toutes ces beautés viennent comme ça de sorte de rien du tout. Non, donc voilà, c'est une revue de presse, mais ça vous l'entendez pas sur BFM TV. Voilà, non, sur BFM TV on ne voit pas, alors jamais même en ces termes. D'ailleurs, hein, vous l'entendez pas non plus. Si, peut-être sur Radio Courtoisie, peut-être. Je sais pas. Enfin, parce que là, ça va nous classer encore, mais on s'en moque. Hein. Ça va nous classer dans une catégorie encore facho, nazi, etc. Comme si le fait d'écouter Radio Courtoisie faisait nous des nazis. Tu sais, Raphaël, mon but dans la vie, c'est de me radicaliser au maximum, tu vois. Oui. Pour moi, le sens de la vie, c'est de vivre sans devenir un monstre ou un robot. Donc, je sais, mais alors fais attention, Quentin, on en a déjà parlé, parce que à ton insu, tu peux devenir justement ce monstre que en effet, oui. Comme beaucoup de gens à droite, il faut l'avouer. Oui, alors c'est ça, il faut faire très attention. Et même chez beaucoup de gens que j'apprécie. Hein. Et on en vient justement au sujet que je voulais te parler. Ouais. Justement, pour éviter de devenir un monstre à notre propre insu, moi je te dis, par exemple, je voulais t'en parler, c'est la religion, en fait. Comme disait, alors on va faire, tout de suite on va crier que je suis un gauchiste. La religion en tant que telle La religion en tant que telle, oui. Parce que la religion, en fait, c'est fait pour les abrutis. Oh bah alors là. Mais oui, parce que la religion, ce qu'il y a au-dessus de la religion, c'est le mysticisme. Au sens étymologique, tu n'as pas tort. Si c'est abrupt, oui. Non, abruti, c'est pour des gens, disons, c'est pour dégrossir les masses, le peuple. La religion est faite pour canaliser les esprits les plus épais, mais la religion n'est pas une fin en soi. Et ce qu'il y a au-dessus de la religion, c'est le mysticisme, c'est le sens spirituel. Ouais. La religion, c'est juste pour dégrossir les... non, je suis désolé. Non, mais là... je ne sais pas que tu penses comme ça. En plus, je suis en fait... Oui. Crois, alors oui. C'est pourquoi ça alors c'est contradictoire, mais je suis contradictoire comme tous les êtres humains, ce qui prouve que je suis souple d'esprit, puisque je suis capable de porter la croix chrétienne et d'adopter un discours contraire, enfin pas contraire, je n'ai rien contre la religion, c'est très bien la religion, mais dans un monde parfait, il n'y aurait pas besoin de religion.
Tous les gens seraient des mystiques. La religion, Non, mais attends, c'est pour les gens qui... C'est pour dégrossir le bétail. T'es à 2 doigts de dire religion opium du peuple, quoi, finalement. La religion, c'est fait pour canaliser les esprits épais. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas mauvais en soi, je suis pas contre la religion. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait le clergé pour, en effet, Bien sûr, tenir les masses. mais c'est pas une fin en soi, la religion. C'est évident, mais par contre, quand tu n'es pas une masse et que tu es un individu, tout simplement, moi, ça m'a sauvé la religion. Sinon, peut-être, oui, parce qu'elle était abrutie. Sinon, je serais justement devenu un robot ou un monstre, tu vois, sans la religion. Eh ben, c'est très bien, c'est en ce sens que la religion est nécessaire, mais ça n'est pas une finalité, la religion. Il y a pire comme finalité, quand même, hein. Mais moi, ma vraie religion, eh bien, ce sont les hommes de bonne volonté, quels qu'ils soient, musulmans, athées, chrétiens, bouddhistes, peu importe, des hommes de bonne volonté avec qui je peux construire. Et alors, je voulais te dire aussi, Quentin, justement, on en parlait, tu me disais que tu voulais pas, enfin, toi, tu es un militant, tu es actif, mais je te pas dis... tant que ça, honnêtement. Oui, mais enfin, ne perds pas ton temps avec... on est sur Terre, hein, il vaut mieux... agir dans le bon sens, de manière constructive, parce que si tu as face à toi, là je parle, une crapule, comment veux-tu corriger quelqu'un qui n'est pas corrigible, qui est un incorrigible? Laisse les gens dans la merde, se vautrer dans la merde, s'ils le veulent, s'ils sont incapables de s'en extraire, et puis occupe-toi de construire avec des gens positifs, des choses belles, constructives. Voilà, consacre ton temps et ton énergie à faire de belles choses, à glorifier la création, à faire de la poésie même, pourquoi pas. Et puis à laisser la vermine dans la merde. Déjà, premièrement, j'ai passé ma journée à écrire aujourd'hui. Oui. Deuxièmement, moi je suis pas protestant, c'est-à-dire que je pense que Dieu a choisi tout le monde, enfin que Dieu n'a pas choisi en fait. Que tout le monde est d'une certaine manière relié à Dieu. Donc moi la crapule dont tu parles, je ne la vois pas. Enfin, en tout cas, je pense que... Ça existe, elle existe la crapule, parce qu'on ne les côtoie pas. Mais en tout cas, on les évite. Qu'elle peut être corrigée, quoi. Oui, la vraie liberté, c'est que qu'il ne faut pas s'en foutre, tu vois. Si, il y a des gens, il y a des gens t'as des gens comme par exemple Pablo Escobar, qui vivent dans le mal jusqu'au bout et qui ne regrettent rien, qui n'ont pas de remords. Il y a des tueurs, il y a Popeye, le bras droit de Escobar, et puis t'as tous les autres. Là, c'est qu'un exemple célèbre. Non, il y a des gens qui veulent faire le mal, hein, et c'est leur... Voilà, alors laisse-les faire le mal et occupe-toi avec tout ça. Pourquoi, je te dis, pourquoi clashes-tu la religion, ça? Alors que moi, attention, franchement... Non, je te dis que... parce que si c'est pour se foutre sur la gueule, à quoi ça sert à rien. Personnellement, je suis très loin d'être un cubéni et je peux clasher les cubénis, justement. Oui, non, mais je veux dire par là... Tu parlais des femmes en politique, moi je préfère 1000 fois les femmes que les cubénis en politique. Tu vois, on a rencontré des gens, notamment, on peut en parler là. Ma religion, c'est l'homme de bonne volonté. Énormément de chrétiens, dont le pape actuel, par exemple, promeuvent l'inaction. Je trouve ça criminel, par exemple. Alors, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas agir, je dis qu'il faut agir, mais dans le bon sens. Hein, en verticalité et non pas vers le bas, parce que perdre son temps avec des... Moi ça m'intéresse, c'est pas ma vocation, hein. Ma vocation... Attends, je fais une nuance quand même. Non, si je peux extraire de sa merde une vermine, je le fais, mais si la vermine se complaît dans sa merde, si le trafiquant de drogue ou je ne sais quoi se complaît, hein, à se vautrer dans la boue, laissons-le, c'est son problème, ça ne nous regarde pas. C'est comme le problème entre la Palestine et qui se foutent sur la gueule et Israël. Après tout, c'est pas occupons-nous à notre portée. Si on peut extraire de la boue telle ou telle, faisons-le. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est mieux de s'occuper de son voisin en priorité ou du clochard dans la rue que d'Israël. C'est mieux de construire des choses positives que de perdre son temps à essayer d'extraire de la boue. Des gens perdus, enfin des gens qui ne veulent pas s'en extraire. Après tout, c'est leur problème. Quentin, laisse-les. Mais moi, j'ai rien dit. Hein. Non, mais moi je dis, arrêtons de nous. C'est comme par la religion. Après tout, tu vas me dire, on va encore crier que ça c'est mon côté gauchiste. Mais après tout, un musulman. Tiens, allez, attends 2 secondes, voilà. Ah, mais il est bien attaché. J'ai le droit d'être contradictoire quand même, Quentin. Un musulman de bonne volonté, qui n'est pas fanatisé, si c'est pas un musulman primitif, complètement si c'est pas un musulman, tu veux dire. Non, mais il peut être musulman, j'ai rien contre. Et même, c'est très bien. Et tant qu'il est sa religion à lui, la bonne volonté, qu'on peut s'entendre, avançons ensemble. Moi, je ne suis pas pour guerroyer. Moi, je serais plus avançons séparément, mais enfin... Oui, c'est une manière d'avancer en même temps ensemble. Tu sais, les Français ne sont pas islamophobes. Hein. Non, c'est simplement c'est l'éternel problème. C'est simplement que la religion première en France, c'est l'islam, alors évidemment. Oui, non, mais le problème, c'est nous ne sommes pas contre l'islam. Mais chez nous, nous sommes contre chez nous. Et voilà, mais sinon, il y a encore une preuve que les peuples ne peuvent pas se mélanger.
Si chacun vivait sur son sol natal, sans envahir son voisin, il n'y aurait pas de problème. Chacun, ils ont même le droit de faire la charia, même si ça me choque. Mais De toute façon, on n'a pas autre mot à dire. Donc, oui. Ah non, bien sûr, et c'est comme pour les médias de gauche. On n'est pas BHL ici. Hein. Oui, mais c'est comme les médias de gauche qui actuellement s'émeuvent parce que le Japon continue la pêche à la baleine. Mais ça ne nous regarde pas. Est-ce que nous avons bien des abattoirs. Nous abattons bien des cochons par milliers tous les jours. Pourquoi les Japonais n'auraient pas le droit de zigouiller des baleines? Alors, c'est leur problème, c'est leur paradigme. Nous n'avons pas à nous occuper de ces affaires. Le Japon est un peuple souverain. Nous n'avons pas à faire la morale. Et puis la surtout, loi chez eux. C'est pas Macron et Chiappa qui vont faire la morale aux Japonais, ça va quoi. Bah oui. C'est un moment. Prononce pas trop le mot Chiappa parce que moi, je peux pas l'avoir à... Écarte-toi des objets coupants. Moi, non, parce qu'elle est du Mans, Chiappa, c'est pour ça, c'est encore plus. Mais oui, c'est vrai. Moi, Chiappa, ça fait, je sais pas, 2013 quoi, que j'entends parler. Hein, 4 ans, 5 ans. C'est terrible. Et à l'époque, je connaissais des responsables associatifs. Donc évidemment, un pléonasme communiste, marxiste, hein, voilà, qui chiait déjà sur Chiappa. Hein. C'est-à-dire que même chez les gauchistes, elle est vraiment détestée. Hein. Oui, elle porte bien son nom. Enfin, ça, c'est pas très... de ma part, c'est un peu faible. Ça veut dire idiot en japonais, je ne sais pas. Enfin, chier sur la Chiappa, mais enfin... Il y a une vieille blague... On évite ce genre de blague. Une vieille blague mancelle. Est-ce que vous savez pourquoi Marlène est constipée? Parce qu'elle Chiappa, voilà. Allez, Malaise TV, est-ce que tu as un autre sujet? Alors, je voulais parler essentiellement de la neige et de la stupidité des religions lorsqu'elles sont mal menées. Voilà. Oui. Non, parce que je te le répète, quand tu as un homme de bonne volonté en face de toi, tu te moques de quelle religion, qu'il soit athée ou pas. Ce qui compte, c'est de construire ensemble. Bon, allez, et ne pas perdre son temps avec des gens qui ne veulent pas s'améliorer. Raconte-nous ta semaine. Alors, cette semaine, ce que j'ai fait, j'ai isarifié, j'ai créé, j'ai rêvé, j'ai espéré. J'ai rendu grâce au divin à travers le fait de m'extasier de toutes les beautés qui m'entourent, de toutes les beautés naturelles. Combien de vidéos? Je ne sais pas, j'ai pas compté. À peu près, elle est louche. Oh, j'en sais rien, ça dépend. À la dizaine près. Je sais, une dizaine, une quinzaine, non même pas, non, j'ai pas beaucoup créé. Enfin, c'est pas l'important, hein. C'est la qualité qui compte, c'est pas le nombre. Et puis voilà, alors moi j'ai fait une semaine isarienne, et toi, Quentin, alors t'as passé comment ta semaine? En vrai, je t'ai pas préparé la question, mais j'ai beaucoup écrit. Alors, j'ai fait un truc, c'est un truc que je veux faire depuis très longtemps. C'est noter mes rêves, mais je t'ai expliqué. Hein, oui, c'est étonnant. Non, en fait, je mets un réveil à sonner toutes les 10 minutes pendant 1 heure. Et je me réveille donc logiquement 6 fois en 1 heure. Et je note mes rêves. Et puis après, j'essaye de me recoucher. Vraiment dans cet état second entre rêve et réalité, quoi. Et alors bon, y a plein de choses me sont apparues. Ça pour créer, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez, si vous voulez écrire ou je sais pas dessiner une BD, mais que vous n'êtes pas scénariste, faites ça parce que vous allez avoir des trucs tellement absurdes et tellement géniaux que ça va vous clouer sur place, quoi. Alors moi j'ai rêvé notamment qu'il y avait une chaîne YouTube qui existait. Bon, du coup c'est un peu triste hein, parce que bon c'est comme si Internet était ma vie, quoi. Une chaîne YouTube capable de répondre à toutes mes questions. Et elle s'appelait, je ne sais pas du tout ce que ça signifie, hein, elle s'appelait Saint-Denis 1831, peut-être 1831, voilà. Et cette chaîne YouTube avait réponse à toutes mes questions. C'est bizarre ce que je dis, parce que justement on a parlé de Saint-Denis, le personnage de Varla-au-Bayon. Oui, alors moi non, je pensais, je pensais au vrai Saint-Denis, c'est-à-dire oui, alors il y a aussi Saint-Denis. Au Saint-Denis décapité. Oui, alors il y a il y a aussi la Bobigny, Saint-Denis. J'ai compris que de manière bizarre et surnaturelle et magnifique, Saint-Denis était... Enfin, en tout cas, j'étais lié à Saint-Denis depuis tout petit. Tu vois, c'est un symbole qui me... Ah ben, c'est pas anodin, Saint-Denis, c'est la ville justement qui est la plus... Oui, non, mais c'est pas du tout dans ce sens-là. Envahie. Hein. Oui, non, mais il y a aussi ça, je ne sais pas moi. Hein. Et on parlait des yeux clairs tout à l'heure, de mon texte, les yeux clairs. Tu m'as dit que c'était le texte que tu préférais de toute... Enfin, bien que tu n'aies pas tout lu encore, hein, de toute ma production. Beaucoup. Alors, c'est un souvenir d'enfance. Même toi, t'as pas tout lu, allez, à vous. Tout lu de moi? De toi, oui. Si, je me relis. Non, j'ai pas tout lu. La personne n'a tout lu, je veux dire. Bah oui, ouais. Je suis tellement créatif, tellement productif. Alors donc, parce que nous en revenons justement à ça, hein, nous en parlions de Saint-Denis. C'est l'amour des choses essentielles, de l'innocence, de la neige, la légèreté en fait. Parce que l'homme n'est pas fait pour s'alourdir avec des choses économiques, etc., des politiques. Non, l'homme est fait pour s'étirer l'esprit, hein, justement, hein, comme les anges. La légèreté, c'est lénienne.
Voilà. Ou angélique, on pourrait dire. Bah, c'est une bonne conclusion quand même. Bah, je pense, oui. Parler des anges pour la fin. Hein? En effet. Alors je te remercie beaucoup pour cette Merci chronique, à toi. on appellera ça, on a Non, appelé ça une non, tribune. pas chronique, Non, pas chronique. tribune. On n'est Tribune pas libre. Zemmour, non. Une tribune libre. Non, C'est- non plus, non. c'est Non pas- plus, bon, bah, des... C'est simplement des gens qui parlent, voilà, on a bu Voilà, une bière avant. mais des gens, Ah oui, mais tiens, des gens attends. intelligents. Sarah, Intelligents quand Sarah, même. pardon, on va encore Oui. mettre 1 heure à conclure, mais tu Oui. m'as demandé ce que j'ai fait cette semaine. Hum. Juste avant de venir, j'ai acheté une bière, parce qu'on picole Ah un peu oui, avant de faire cette vidéo, et j'ai croisé l'élu du Mans, Jacqueline Pédoya. Alors je tiens à dire que l'élu du Mans, Jacqueline Pédoya, a acheté une laitue et de la glace au chocolat. C'est tout pour moi. comme nous sommes en dictature. Et en plus, franchement, j'avais qu'une bière à la main, puis elle arrive avec son putain de caddie, avec sa putain de laitue et toutes ses babioles, là, et puis elle est pas... Vraiment, le truc... elle est passée comme ça, là, j'aime pas ça. Preuve que nous sommes en dictature, c'est que Eh oui. moi je crains pour ce que tu viens de dire. Les Et puis, les élus ne sont pas proches du peuple, hein, je suis désolé. Hein. oui, mais ça c'est terminé sur une mauvaise note. Moi j'aurais voulu terminer de manière positive, lumineuse. Bon, Alors on a moi pu je terminer dis, sur les anges et la neige, oui, je suis désolé. non mais cela dit, attention, je sais pas, son nom, Madame Pédo. Pédo, comment oui. Non, je sais plus. Pédoya. Comment Pédoya. Voilà, je ne lui souhaite pas la perte. Mais on Je l'appelle lui souhaite Jacqueline, hein. d'être sauvée, oui. Non, mais je souhaite qu'elle soit. Voilà, je ne lui souhaite aucun mal, bien Non, qu'elle bah, soit non plus, gauchiste. attention. C'est ça que je veux dire. Je souhaite que tous les hommes se repentent hein, et voilà et s'élèvent. Alors, Mais nous il y a allons- du boulot parfois. Hein. bah, c'est le principe. Si c'était si facile que ça, Mais des tu fois, penses il y a bien quand que même- la il y a terre quand serait même un beaucoup de paradis. Hein. Tu penses bien, ça serait l'Éden sur terre. Alors, je Mais- te remercie. Et nous, moi, je m'exclus pas. Nous sommes nous Bien sommes sûr. pêcheurs, nous aussi. Hein. Évidemment. Alors, je te remercie pour cette passionnante, on va dire. Donc, C'est pas, merci à toi. ces passionnants échanges. Et, je te le dis à la semaine prochaine. Et À la surtout, semaine prochaine. nous n'allons pas vous souhaiter une bonne année. Non, nous sommes quand même à un niveau quand même plus élevé. Nous allons vous souhaiter tout simplement bien de nous retrouver la semaine prochaine. Et je vous remercie tous. Je te remercie, Quentin, pour de contribuer à l'édification du monde grâce à ton intelligence, il faut En le tout dire. cas, pour le nouvel an, mettez-vous en boule et pleurez. Voilà. voilà. Très bien dit. Parce qu'il n'y a pas de quoi être Très fier, bien. hein. Il n'y a pas de quoi fêter 2018, hein, Voilà. franchement. 2019, tu veux dire. Non, 2018, Oui. on fête la fin de 2018. Quoi. En tout cas, ça c'est une très bonne conclusion, hein, ce que tu as Voilà, dit. en boule, Voilà. on chiale et on crie, quoi. Voilà. Très bien. Je vous remercie tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Quentin. À la semaine prochaine.